Bonjour, chers amis panafricanistes d'Afrique et de la diaspora. Je viens avec cette vidéo pour dire la déception que j'éprouve après avoir entendu le Premier ministre Ousmane Sonko dire d'une manière plus ou moins implicite que le chemin pris par les gars de l'AS, sans les nommer, c'est une manière d'amener, n'est-ce pas, la CEDEAO à revenir à zéro et que ce n'est pas cette voie, il faut sauvegarder la CEDEAO. Il oublie que lui-même, il avait fait une critique très pertinente de la CEDEAO qui n'est pas sur le chemin où cette organisation était attendue, où les objectifs qu'on lui avait assignés étaient en tout cas sauvegardés par les nouveaux dirigeants qui sont là en Afrique. Monsieur le Premier ministre, je vous ai défendu franchement, parce que je sais que vous êtes sincère, je sais que vous êtes honnête, mais il y a, de mon point de vue, un déficit de connaissance, n'est-ce pas, du contenu précis qui est validé, qui est le marqueur du panafricanisme, n'est-ce pas, qui est l'État fédéral. Parce que lorsque vous dites, vous vous suffisez simplement sur le fait que vous avez un ministère en charge de l'intégration africaine, ensuite des affaires étrangères, c'est l'indicateur que vous êtes sur le chemin du panafricanisme. Je dis que là, c'est une erreur d'appréciation. Parce que l'État fédéral a été consolidé dans son contenu depuis Nkrumah 61 sur un seul contenu, un seul marqueur qui est l'État fédéral. Cheikh Anta Diop s'est battu pour nous en donner les amples explications, même dans un livre intitulé Les fondements économiques et culturels de l'État fédéral africain. Son plus grand disciple qui a travaillé avec lui au colloque du Caire, je vais nommer Théophile Ogobenga, a sorti un livre où justement il donne la précision avec un titre très éclairant et qui ne laisse aucune ambiguïté, où il dit l'État fédéral d'Afrique, la seule issue. Alors, ce qu'il faut comprendre, l'intégration n'est pas un marqueur du panafricanisme. Quand on veut se suffire, n'est-ce pas, de cet objectif, dire que je vais faire l'intégration et vous vous suffire pour dire que vous êtes sur le chemin du panafricanisme ou bien vous pouvez vous faire identifier comme panafricain, vous vous trompez parce que les gens qui maîtrisent le contenu et qui le valident, de Nkrumah, de Cheikh Anta Diop, de Obenga, de Ablaye Wade, parce que Ablaye Wade fait partie où il est le seul chef d'État à proposer un mode opératoire technique sur 8 jalons pour aller à l'État fédéral africain. Celui qui a fait quelque chose de même nature, c'est Obenga. Il a proposé même un agenda pour l'État fédéral. Alors donc, l'intégration, Abdou Diouf l'a fait. Et ceux qui l'ont créé, la CEDEAO, même les chefs d'État qui l'avaient créé, c'était des putschistes, n'est-ce pas, qui ont fait des putsch sur commande de la France. C'était Tchéni Kounché, Moussa Traoré et autres, et Adama. Ces gens-là, ils obéissaient à une nouvelle stratégie d'un contexte particulier où la France voulait structurer un marché africain qui développe, enfin, un marché intérieur sur, qui aura la taille de 400 millions de consommateurs, et c'est juste ce qui les intéressait. Mais il voulait qu'en s'engageant dans cette voie-là, lui, maintenant, le franc CFA, que la France en tire les meilleurs bénéfices pour justement consolider son statut au plan international et son classement. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, l'intégration n'est qu'un jalon sur le chemin pour aller à l'État fédéral. Mais il n'épuise pas les jalons où il n'est pas l'horizon du panafricanisme. C'est une étape, n'est-ce pas? Même la confédération, le modèle de confédération est supérieur au modèle d'intégration. L'intégration, c'est simplement un espace communautaire où, avec des dispositifs d'intégration, on permet, n'est-ce pas, de favoriser par la libre circulation des biens, des personnes et des services, qu'on puisse, n'est-ce pas, accélérer le processus
de rotation du capital dans un marché énorme qui permet aux capitaines d'industrie, aux entrepreneurs locaux africains d'en tirer le meilleur parti pour créer de la richesse. Ça ne va pas plus loin que ça. Alors, si c'est ça votre horizon, vous vous écartez du chemin des panafricanistes aujourd'hui, que la nouvelle jeunesse qui est formée à l'idée que le marqueur du panafricanisme, c'est l'État fédéral, vous vous écartez de leur posture et vous allez être combattu. Moi, j'ai essayé de vous défendre, mais il faut que vous rectifiez parce que Diomaye, moi, l'analyse de la dynamique et des actes que Diomaye pose ne me rassure pas. Déjà, dans son premier discours du 3 avril, il fait l'apologie de Senghor comme une figure du panafricanisme. Je vais vous dire ce que, comment s'appelle, Senghor a dit. Parce que Senghor est pour justement l'intégration, mais dans une approche de modèle d'adaptation dans les enclos néocoloniaux. Qu'est-ce que c'est un modèle d'adaptation dans les enclos néocoloniaux? Ça a été l'objet de mon livre Premier livre en 2005, où j'expliquais que Senghor a travaillé à faire de l'Afrique de l'Ouest, de chaque pays africain néocolonisé, des cadres où les élites n'ont d'autre choix et d'autres possibilités que de faire des offres politiques, n'est-ce pas, qui promouvent l'adaptation à l'intérieur et non la rupture. Et la rupture. Donc, lorsque vous dites, vous, que vous vous battez pour une rupture du système, si vous êtes dans l'ambiguïté comme ça, c'est parce que vous n'aviez pas fait l'effort de donner un contenu précis qu'on peut déconstruire, quantifiable et qu'on peut définir. Parce que ce contenu du système, il fallait le dire, c'est le système, n'est-ce pas? C'est un système néocolonial. Si vous l'aviez défini comme ça, si vous avez donné cette identité, la déconstruction et la veille, n'est-ce pas, militante sur cette déconstruction pourrait se faire, n'est-ce pas, avec la jeunesse en lutte qui vous suit. Mais lorsque vous n'est-ce pas, vous construisez votre leadership sur votre honnêteté, sur votre sérieux, sur votre engagement, sur votre courage, c'est pas suffisant. La problématique de la libération et de la liberté de l'Afrique, c'est la maîtrise du seul mode opératoire validé qui permet à l'Afrique de devenir une puissance et de sortir de sa situation de pays colonisé, néocolonisé, qui frise l'éternité. 500 ans d'esclavage, de colonisation, néocolonisation. Donc, moi, je ne peux plus vous défendre à partir de la position que vous venez d'adopter. Parce que vous allez discréditer votre leadership. Bon. Diomaye a discrédité définitivement son leadership. Parce qu'aucun acte qu'il a posé jusqu'ici ne permet de préjuger qu'il est dans la rupture. Au contraire, il est dans la consolidation du système qu'il a hérité. Peut-être qu'il n'était pas préparé, n'est-ce pas, à la fonction. Est-ce que c'est vous qui étiez entendu? Mais aujourd'hui, les gens travaillent à le détacher de vous. Et lui, il ne fait aucun effort pour sortir, n'est-ce pas, de l'emprise de lobby, hein, n'est-ce pas, qui veulent le conditionner à faire la rupture. Et aujourd'hui, moi je suis inquiet, lorsque je vois des mouvements qui veulent naître, hein, pour le soutenir, donc de manière à concurrencer le passé, ça veut dire que vous êtes dans une situation d'affaiblissement qui ne dit pas son nom. Je ne vais pas attendre que vous perdiez pour faire l'alerte que je dois faire. Aujourd'hui, les nominations qu'il fait là, il nomme des gens là qui ont fait leur parcours, l'ont construit que sur la critique de personnes célèbres, et ils ont travaillé à être les auxiliaires d'un projet, n'est-ce pas, de ce que j'ai appelé moi dans mon troisième livre, n'est-ce pas, du coup d'état civil qui a fait tomber Abdoulaye Wade. Parce qu'on nous a vendu ici l'angélisme civil pour porter Macky Sall au pouvoir sous le slogan gouvernance vertueuse et sobre, c'est-à-dire que la main propre. On a vu comment toutes ces structures-là, les Yanamar, les gens qui trouvent un moyen de se donner une identité, une popularité, en donnant de la folie, mettant de la folie dans leur identité, dof, du fou malade, on se donne comme ça des identités et pour impressionner une jeunesse complètement perdue, la France la plus immature, qui
n'est pas capable de sortir d'un conditionnement pavlovien, d'une crise émotionnelle, où ils veulent trouver un leader qui leur désigne un bouc émissaire. Ces gens-là, les kilifos, défendent des nationalistes, alors que le nationalisme est le pire ennemi du panafricanisme. Comment vous pouvez tolérer que des gens comme Tahirou Sarr et ces gens-là développent le nationalisme pour faire des Africains des ennemis des Africains? Et pour dire que Sénégal d'abord, ça veut dire que l'Ivoire d'abord, comme l'avaient dit les Ivoiriens et autres, on veut reproduire les mêmes stratégies d'échec et qui permettent à l'Occident, en tout cas l'impérialisme, de reprendre la main à partir d'une crise et d'un chaos. Je vous rappelle qu'il y a un général qui a annoncé qu'ils vont intervenir, ils ont commencé à intervenir au Mali. Notre place, c'est de soutenir l'AES. Si vous ne le faites pas, vous serez perdant. L'AES n'a même pas besoin du Sénégal et donc on ne peut, parce qu'à 3, ils sont dans une position stratégique et ils avancent à grands pas. Ils se sont mis hors d'atteinte de nuisance et ils vont gagner. Donc, j'en prie, Sonko, je vous adore, ressaisez-vous, rectifiez les erreurs de Diomaye et repositionnez-vous sur la ligne des pères fondateurs du panafricanisme qui veulent aller au-delà de l'intégration africaine et aller vers l'État fédéral. Merci.